Parce qu'en fait, ce gars était en couple avec une abonnée à moi. Il me dit t'es belle. Je dis MDR c'est gentil. Je lui dis bon t'as l'air gentil, je t'ajoute. Voilà, je faisais de la charité. À un moment donné le mec il me faisait trop peine, il forçait de ouf. Moi il me disait pas ça, il me disait qu'il était célibataire. Donc en fait cette fille j'ai eu un contact avec elle. Cette abonnée qui était en couple avec lui en même temps. Genre what the fuck. Je le voyais de temps en temps snapper avec une go. J'avais rien à me reprocher. C'est moi je me suis fait manipuler. C'est moi. Là du coup je suis obligé de censurer parce que c'est trop trash ce qu'il disait sur moi. Non mais je suis choqué là. Je relis ça, je suis choqué. Mais il se prend pour qui en fait ce fils de pute? Il se prend pour qui d'avoir dit ça sur moi? Les hommes sont des poubelles. Et c'est véritable, c'est véridique, c'est vérifié. Hello you guys, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Story Time. Today, guys, I'm going to tell you a part of my life that has never been said before. Quelque chose dont je vous ai jamais parlé, dont j'ai parlé à très peu de personnes. Même certains de mes amis ne sont pas au courant. This is crazy, vraiment. Ils vont l'apprendre dans cette vidéo. Hi, how are you all? I love my friends. I love my fans too. Je suis insupportable. Anyways, je sais pas, à chaque fois que je fais une story time, je suis en mode yes, atmosphère really cringy. Non mais les gars, genre, oh, putain, mais pourquoi j'ai un retour caméra? Je ne fais que de me regarder dedans. Mais comment veux-tu ne pas te regarder quand tu ressembles à ça? By the way, je vous ai fait ce make-up sur Instagram, un IGTV. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Vraiment, ça me fait trop plaisir de vous poster du contenu également sur IGTV. Donc si jamais vous me suivez pas sur mes réseaux sociaux, Instagram compris, allez-y, faites-le. Jérémy Off, of course. Then, voilà, aujourd'hui je suis de retour pour vous faire une petite story time. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire les gars. Je vais vous raconter un peu ma vie, comment... J'ai l'impression de pas être centrée, ta mère là. Reine des queens. Ah, fuck. Oh. Vous inquiétez pas, je suis assis bien sur un coussin, don't worry. Donc aujourd'hui les gars, je vais vous raconter comment j'ai pécho sur l'application Plateau. Si jamais vous connaissez pas l'application Plateau, cliquez juste ici, puisque je vous ai fait une vidéo sur cette appli. Go, stream, watch. Et ouais, j'ai pécho sur Plateau, et en plus de ça, j'ai pécho quelqu'un d'extrêmement problématique. Genre en fait, cette story time, j'étais censé vous la faire depuis longtemps, mais là je me suis dit, Jérémy, tu viens d'avoir des nouveautés dans cette histoire qui viennent de sortir, t'es obligé d'en parler maintenant. Parce qu'en fait, ce gars était en couple avec une abonnée à moi. Oh mon dieu, c'est horrible. Franchement, je me sens trop mal, les gars. Bref, maintenant que j'ai assez teasé, let's go. I'm going to tell you everything. Donc les gars, par où commencer? I don't really know. Oui, si on va commencer. Attendez, je pense que je vais retourner dans les DM avec ce mec. Hein. Attendez, oui, Plateau. Where is you, honey? You are here. Plateau, une application de jeu, vous avez compris. Quand tu joues avec quelqu'un sur Plateau, tu vois sa photo de profil et son pseudo. Donc moi, ma photo de profil, je vais vous la montrer. C'est cette photo-là. C'est cette photo-là depuis. Hein. Genre, ça fait bientôt 1 an que c'est cette photo-là. Ok, on est d'accord. Oh, j'ai trouvé. Oh my god. Alors, donc tout a commencé le vendredi 7 juin 2019. Oh là là. Je l'ai accepté en ami. Il me dit wesh. Et direct, il me dit ajoute Snap. Donc, en fait, maintenant, je me rends compte, ça annonçait tellement la couleur. Le mec, il était là pour gratter des abonnés, je vous jure. Hein. Ce mec est tellement toxique. Vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure de la story, les gars. Il était extrêmement toxique. Je lui dis, oh, tu forces. I was a queen. T'es amoureux ou quoi, MDR? Oh mon dieu, yes, comment je drague, genre. This is like really awkward. Il me dit, je suis tombé en love, MDR, ajoute. Ok, j'avais dit, si je te dis je suis trans, ça te calme, MDR. Il me dit non, toujours pas. J'étais en mode, ok, donc le mec n'a pas peur, le mec a l'air ouvert d'esprit de ouf et tout. Ok, go. Il me dit t'es belle. Je dis MDR c'est gentil. Je lui dis bon t'as l'air gentil, je t'ajoute. Voilà, je faisais de la charité. À un moment donné le mec il me faisait trop peine, il forçait de ouf. Et puis il était pas non plus trop chum. Je me suis dit go sis, ajoute, tu risques rien. Comment j'aime trop raconter ma vie. Moi je prends des heures à raconter ma vie parce que j'ai trop de trucs à dire. J'aime trop dire des trucs aussi grave inutiles. Du coup on s'ajoute sur Snap et tout. On papote pendant quelques jours, quelques semaines, etc. On commençait à s'appeler directement. J'aime vraiment un truc chez les hommes, chez les mecs, chez les hommes. Quand ils ont l'initiative et l'assurance en fait de parler avec leur voix, que ce soit en appel ou en audio. En fait, j'aime ça, je trouve ça hyper important. Quand tu parles avec quelqu'un sur les réseaux, il faut entendre la personne, il faut parler avec la personne de vive voix. Et même les appels, c'est hyper important. Comme ça, on dirait pas, mais tout le monde n'a pas les couilles d'appeler entre guillemets un inconnu, une inconnue. C'est ça que j'ai vraiment aimé aussi avec lui, c'est qu'il était assez entreprenant et qu'il m'a parlé très rapidement en appel en fait et en vocaux sur WhatsApp. Je me dis, ce mec-là, je le connais pas, mais waouh, il marque un gros point. Putain, on se mettait des cœurs et tout, hein. Genre, après notre appel, je lui avais mis des cœurs, il m'avait mis des cœurs. Et on s'est plus reparlé sur WhatsApp, après c'était que sur Snap. On n'a pas fait que de se parler d'ailleurs. Anyways. Putain, c'est trop horrible, ça me fait trop de peine parce qu'en fait, je me dis, cette fille, je fais pas cette vidéo du tout pour lui faire du mal ou quoi. Genre, moi, il me disait pas ça, il me disait qu'il était célibataire. Donc en fait, ça me fait trop de peine pour cette fille. Donc vraiment, gros disclaimer, je vous raconte ça, mais je vais pas passer pour une meuf horrible par rapport à elle en fait, you know. Really didn't want to do this.
On continue notre petite histoire et tout, on fait nos petits trucs, et puis bah du coup on envisageait de se voir, parce qu'en fait ce gars-là il est de Suisse, il est de Genève. Donc du coup ouais, avec ce mec on envisageait grave de se voir, parce qu'en fait on se parlait bien et tout, j'en avais vraiment un bon feeling, j'ai commencé à accrocher, il a accroché, voilà, on s'est envoyé des petites photos. Yes, she is a bitch. Peggy 18. Il était hyper rapidement chaud pour venir chez moi me voir. On a regardé les trains, etc. Mais un truc que je comprends toujours pas aujourd'hui, parce qu'en fait, quand il snappait chez lui, genre, je voyais que c'était hyper luxueux. Grande télé, même si ça veut rien dire le matériel, quand même, si t'as pas les moyens de te payer un billet de train, t'as pas les moyens d'avoir une baraque comme ça. Je suis désolée. Parce que vraiment, le mec voulait soit qu'on fasse moite-moite, soit que moi-même je paye le billet de train pour lui. Genre, il me disait, je veux bien venir, mais j'ai pas de thune. C'est une blague ou quoi? Je vous jure qu'il se sapait. Vous savez c'est quel genre de mec? C'est le genre de mec qui se sape que avec des marques de luxe. Mais genre du Gucci, Louis Vuitton, plein de trucs comme ça, de la tête aux pieds, la ceinture, la sacoche, la veste, le t-shirt, genre avec le logo, enfin, genre c'était vraiment un cliché de ouf, les bouclettes et tout. Oh, mais il va voir cette vidéo, il va me tuer, hein, parce qu'en plus je suis sûr qu'il me suit encore. Vraiment, ne m'envoie pas de message sur Snap, ça servira à rien, je supprimerai pas la vidéo, chérie. Genre, I need to tell the truth to everyone. You're a piece of shit and you have to assume it en fait. Genre, faut que t'assumes. Donc, le fait qu'il me demande de participer au billet de train, je trouvais ça grave chelou, vraiment. Je me suis dit, ok, le mec grave radin, that's not what I like. I like a gentleman. That's what I deserve. Je me souviens qu'il me parlait aussi hyper régulièrement des réseaux sociaux. Genre, je pense que c'était vraiment un mec qui voulait grave de la fame et tout. En fait, maintenant, avec ce que je sais, ce que j'ai appris par cette fille, parce qu'en fait, cette fille, j'ai eu un contact avec elle, cet abonné qui était en couple avec lui en même temps, genre what the fuck. Bon, moi j'ai jamais vraiment été en couple avec lui, hein, je tiens à vous le dire, j'ai jamais été en couple avec lui. On n'était pas en couple du tout, enfin moi je me vois pas déjà me mettre en couple avec un mec plus petit que moi. C'est horrible, faut pas que je recommence. Parce que ça c'est pas vrai, en plus je mens. Vraiment un mec qui voulait du buzz, qui voulait de la fame. Et je m'en suis rendu compte parce qu'il m'avait demandé c'était quoi mon score Snap, etc. Combien je faisais de vues, etc. Il aimait trop se vanter, je sais plus combien il faisait de vues, mais je crois qu'il était grave coté. Je crois que c'est un mec assez connu sur Genève et tout. Mais le pire c'est qu'au début il savait pas que je faisais des vidéos sur YouTube et que j'étais un peu suivi en fait. Il savait pas. Au bout de quelques jours qu'on se parlait, en plus c'était au mois de juin. Au mois de juin j'ai été super actif sur ma chaîne. J'avais posté ma vidéo rouge à lèvres, j'avais posté ma vidéo du bac et tout, donc c'est un mois où j'ai vraiment fait des vues de ouf comparé à ce que je faisais habituellement. Et du coup, bah, il voyait ça parce que je mettais en story. Comme d'hab, je mets en story à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est logique. Donc il avait capté que je faisais des vidéos, il avait été voir. Et après, c'était parti quoi. Il faisait que me parler de YouTube et tout. Pareil, il me disait on fera des vidéos ensemble. J'étais en mode girl, who are you? You're not my boyfriend, you're no one for me. You're just a guy I met on plateau. Period. Nothing else, nothing more. Je me disais putain, genre à ma petite échelle il y a déjà des gens qui gravitent autour de moi, qui grattent, qui essayent de gratter alors que j'ai rien à donner. Je comprenais pas en fait pourquoi ils me parlaient autant de ça et ça m'a effrayé vraiment, ça m'a fait peur. Et aujourd'hui je me méfie de ouf des mecs que je rencontre sur les réseaux. Moi c'est sûr maintenant je me mettrai jamais avec un gars qui est dans l'influence, c'est mort. Et encore plus un gars qui fait pas d'influence et qui veut faire de l'influence ensuite en m'ayant connu. Ça c'est pas possible, genre ça c'est pas possible. C'est vraiment un turn off, c'est vraiment un deal breaker. I could never again. Quand intervient cette fille, c'est que je le voyais de temps en temps snapper avec une go. Genre, il m'envoyait des snaps avec une go. J'avais rien à me reprocher, parce que cette fille-là, j'ai appris sa connaissance après qu'il se soit passé ce qui s'est passé entre nous. Donc, dans tous les cas, c'était déjà trop tard. Moi, j'y étais pour rien. Je veux dire, c'est pas à moi qu'il faut jeter la pierre. En fait, la première pierre, tu la prends, tu la jettes à lui. Men are trash, guys. C'est moi, je me suis fait manipuler. C'est moi. À partir du moment où j'étais pas au courant, tu peux pas, genre, m'en vouloir. Bizarrement, avec ce mec, on se parlait plus trop après l'été. On s'est grave perdu de vue, on se parlait vraiment que de temps en temps. Et là, depuis genre peut-être 4 mois, 5 mois, j'ai plus du tout de nouvelles. J'espère qu'il va bien. I hope you're doing great, honey. Donc du coup, le mec, on va l'appeler Bernard, parce que voilà, c'est un prénom qui m'est venu comme ça à l'esprit, donc on va l'appeler Bernard. Et quelques jours, je reçois ça, les gars. Genre, je reçois ce DM là. Hello, tu peux me répondre, c'est assez important. Tu vois Bernard, le mec de Genève, avec qui tu parlais, et elle me demande du coup, est-ce qu'il s'est passé des choses entre vous et moi? Je vous jure, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, de qui me parle-t-elle? Bernard, je n'ai aucun souvenir de Bernard. Et je me suis dit, c'est qui Genève? Je me suis dit, le mec de Genève, je me suis dit, ok, donc c'est une certaine Genève qui sortait avec un certain Bernard. Et après, j'ai capté, il fallait le temps que ça monte au cerveau. Putain de caca là! Donc 5 minutes après, je capte, mais oui, je vois qui c'est, et non, il ne s'est rien passé entre nous, pourquoi? Donc je lui demande ça, parce que je me suis dit, attends, je vais pas tout de suite déclarer les bails, ça se trouve, elle me ment, elle veut le mettre dans la merde, moi je suis pas non plus une pute, donc j'avais pas envie en fait de mettre ce gars dans la merde, parce qu'en soi, il m'a vraiment rien fait, il m'avait vraiment rien fait à moi, les gars, genre il était hyper gentil avec moi, il y a jamais eu un mot de travers, etc. par rapport à qui j'étais, ce que je représentais, et au contraire, genre, il s'est passé ce qui s'est passé, vous avez bien capté, donc c'était forcément un mec qui était un minimum ouvert d'esprit. Vous allez être choqués quand je vais vous lire la suite des DM, vraiment. Mais moi, je m'en remets pas et ça me fait trop de peine pour cette fille, parce que moi, au final, je m'en fous maintenant, c'est du passé. Je regrette un peu ce qui s'est passé, du coup, je me dis, j'aurais pas dû donner l'heure à un mec pareil. Mais au final, on peut pas savoir. Elle me répond, je sais pas, il me parlait toujours de toi, c'est pour ça. Normal girl, I'm a queen, genre. J'étais grave saucée quand elle m'a dit ça, je me suis dit, yes, les hommes parlent de moi, I love it.
Just kidding. Et en plus, je me suis rendu compte qu'elle m'aimait bien, tu vois. Je me suis dit, ok, je savais pas du tout que cette fille que je voyais parfois sur Snap, que j'avais vue genre 2-3 fois sur Snap avec lui, était une fille qui me suivait et qui m'aimait tant que ça, genre. Du coup, je lui réponds, ah ouais, trop bizarre, mais ouais, je le sentais grave bizarre avec moi. À chaque fois, il me parlait de YouTube et tout. Ça fait plusieurs mois, on s'est pas parlé de toute façon. T'es trop chaud en tout cas. Bah, je lui dis grave la vérité. Je lui dis que on se cala plus, on se donne plus l'heure depuis belle lurette. Et c'est pas, elle me dit quoi, les gars? J'étais vraiment choqué. Vous allez être tellement choqués et à la fois pas choqués tant que ça parce que homophobics are the gayest ever. C'est pas, elle me dit, moi il m'a saoulé parce qu'il se foutait de la gueule des gays lesbiennes et tout alors que je suis bi. Et du coup je lui dis, ah ouais, genre dis-moi, il te disait quoi et il te disait quoi sur moi? MDR, genre je voulais grave savoir parce que là dans ma tête je me suis dit, ok, la story time je la filme demain. Elle me dit, mais des trucs de merde, genre ouais, il est gay, il est moche, il se prend pour qui? Là du coup je suis obligé de censurer parce que c'est trop trash ce qu'il disait sur moi. Non mais je suis choqué là, je relis ça, je suis choqué, mais il se prend pour qui en fait ce fils de pute? Il se prend pour qui d'avoir dit ça sur moi? Mais il est malade lui ou quoi? Oh, j'ai trop le seum, genre j'ai trop le seum en fait de lui avoir donné l'heure et de lui avoir donné plus que l'heure même. Genre, je suis tombé des nues, vraiment je suis tombé des nues, déshabillés, des déshabillés, de tout ce que vous voulez, je suis tombé des nues. Du coup je lui dis j'en peux plus, t'as bien fait de le quitter de ouf. Et là elle me répond un truc qui m'a trop fait de la peine, elle me dit je te jure, en plus il abusait de moi, vraiment cette relation m'a détruite. En fait ça me rend ouf parce que du coup, je me dis en fait le nombre de trucs qu'elle doit pas savoir dans leur relation. Et c'est horrible. Quand on dit men are trash, c'est pour ça en fait. Genre les hommes sont des poubelles. Et c'est véritable, c'est véridique, c'est vérifié genre. Et ça se répète de mois en mois, de jour en jour, de semaine en semaine, d'heure en heure, de minute en minute, de seconde en seconde, d'année en année. Et le nombre de meufs en plus qui doivent pas savoir que elles se font tromper et que leurs mecs sont des gros chiens, genre. Ça me rend ouf, ça me rend taré. Je lui demande comment il se comportait avec elle et elle me dit il venait la voir que quand ça l'arrangeait, que pour se vider. Si elle faisait quelque chose qui lui plaisait pas, il lui parlait plus, il la bloquait pendant 2-3 jours. Il était toujours méchant et agressif avec elle. Enfin les gars, si ça c'est pas un comportement de pervers narcissique en fait, c'est quoi genre? C'est quoi? On peut même pas reprocher à cette fille d'être faible ou quoi parce que quand t'es amoureuse, tu te rends plus compte de ce qui est normal dans une relation et de ce qui est sain et de ce qui ne l'est plus. Et même si tu t'en rends compte, bah il est trop tard parce que t'es attaché à la personne. C'est ça qui est horrible, c'est vraiment un cercle vicieux de ouf. And I know it. Elle me dit qu'elle est restée 8 mois avec, mais en 8 mois les gars, genre moi je suis sûr que je suis qu'une petite partie. Genre le gars, on s'est rencontrés sur Plateau s'il vous plaît. Enfin Plateau, une application de jeu, pas du tout de dating. Je me dis mais qu'est-ce qu'il a dû faire pendant ces 8 mois, ça me dégoûte. Voilà, franchement pour conclure, men are trash. Et vraiment moi je me méfie maintenant de ouf des mecs qui viennent me parler via les réseaux, qui me connaissent via mes réseaux. Et du coup je me rends compte que quand t'as de l'influence, quand t'as un minimum connu, c'est tellement compliqué de trouver quelqu'un qui soit un minimum sincère avec toi. Genre imaginez, il y a ce critère là qui rentre en plus en compte, le fait que des personnes peuvent venir te parler par intérêt, parce que t'as potentiellement quelque chose à leur offrir. C'est tellement horrible. Et bref, c'était la story time du jour les gars. Je sais pas comment conclure en fait, si ce n'est morale de l'histoire, moral of the story. Donnez pas l'heure à des mecs trop vite, vraiment. Ne vous attachez pas trop vite. Soyez vraiment sûr de vous quand vous parlez à quelqu'un. N'envoyez rien, n'envoyez pas de nude, n'envoyez rien. Soyez vraiment sûr aussi de son passé. Si c'est quelqu'un de problématique, ne donnez même pas l'heure. Vraiment faites grave des enquêtes sur les gens. Moi je deviens grave parano à cause de ça, je vous jure. Je me méfie tellement des nouvelles personnes qui viennent me parler. Quand il y a des nouvelles personnes qui viennent me parler et qui rentrent dans ma vie et que je me rends compte qu'elles sont saines, bah du coup c'est bon, je les fais rentrer quoi. That's it for today. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu les gars. Moi ça m'a fait trop plaisir de vous la raconter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Interagissez avec moi, j'irai lire tout ça, j'irai vous répondre comme d'habitude. I'm trying my best to respect that. Je sais que ça vous a manqué que je dise ça. Si vous me suivez toujours pas sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir le faire. Instagram, Snapchat, TikTok and Twitter. Le tout at Jérémy Off, of course. Thank you guys so much for watching. I love you all so freaking much. Merci à toutes et à tous pour tout le soutien et l'amour que vous me donnez au quotidien. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye guys. Thanks for watching.